Hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens dans le make-up, alors pour une vidéo, le dernier make-up d'Halloween. Et là on va tenter un petit peu quelque chose d'autre. Alors moi je suis nulle en dessin, hein, pour dessiner, ça vous le savez, je suis pas vraiment dessinée, colorier tout ça y a pas de souci, mais dessiner c'est un petit peu plus compliqué. Donc je vais essayer de tenter vraiment de faire un œil un peu comme les citrouilles là. Donc voilà, on va essayer un genre comme ça. Alors je sais pas du tout si je vais y arriver, hein. J'ai enlevé les piercings, c'est pour ça que j'ai des trous ici. J'ai enlevé les piercings. Donc on va venir essayer de plaquer les sourcils. Alors il me semble qu'il faut mettre de la colle. Il me semble qu'il faut mettre de la colle et qu'il faut venir mettre de la poudre. Donc j'espère que c'est bien ça, parce que sinon je sais pas. Donc je vais prendre de la colle comme ça, on va tout de suite commencer. Alors, je vais donc cacher les sourcils et pour ça je vais prendre de la colle toute basique, hein. Donc c'est la première fois que je fais ça, je sais pas du tout si ça va être bien ou pas. Donc là je viens avec ma colle comme ça, à rebrousse-poil. Donc j'ai enlevé mes piercings, hein. Et là je vais revenir dans le bon sens. Je perds des poils de sourcils, déjà que j'en avais pas beaucoup. Donc je fais attention que ça me fait pas des paquets. Donc là je prends ma brosse à sourcils et je viens décoller les sourcils pour pas que ça fasse paquet. Donc je vais prendre une lingette démaquillante et nettoyer tout ce qu'il y a autour. Donc pour pas qu'il reste de la colle. Faut pas qu'il reste de la colle parce que quand vous allez mettre du maquillage, ben ça va vous faire des trous. Alors ensuite je prends ma poudre de chez Révolution, c'est une poudre blanche, hein, et je vais venir l'appliquer sur le sourcil. Donc vous pouvez aussi prendre une poudre beige. Là, j'ai pris une poudre fixatrice blanche de Révolution. Donc on verra le résultat. Alors, je vais poser ma base blanche de chez Beauty Bay parce que je vais faire un petit maquillage des yeux. Donc je sais pas du tout si c'est une bonne idée ou pas. Ça va dépendre parce que, je sais pas, avec la forme que j'ai envie de faire, je sais pas du tout. C'est pas grave, je vais une fois faire ça. Là j'applique la base de chez Beauty Bay, donc j'essaye de bien l'appliquer correctement. Alors je vais tenter un make-up noir, orange et jaune, et pour ça je vais prendre ma palette de chez Technique, et on va y aller, on va commencer. Alors j'espère que ça ira. J'espère que ça ira. Donc je vais appliquer le noir, le fard noir, et je vais l'appliquer dans le creux. Ça me gêne l'œil. On dirait que j'ai un bout de papier dedans. Alors pour ça je prends un pinceau un peu fin que j'avais eu à Nose. Donc là je dessine un peu la forme que j'ai envie de faire parce que j'ai envie de poser 3 couleurs. Là j'appose le noir pas trop grossièrement, comme ça je peux mettre plusieurs couleurs dessus. Je vais venir avec un petit estompeur, comme ça, toujours en boule. Et on va venir un petit peu l'étaler. Ensuite je viens avec un pinceau boule et j'essaye de mettre un peu plus de matière et d'étirer ça. Ensuite, je vais venir avec un fard un peu orange-rouge. Je vais prendre celui-là et je vais l'appliquer au-dessus. Je vais voir si je l'applique pas avec un petit pinceau aussi, peut-être. Pareil, là je prends un petit pinceau et j'applique le rouge, donc je le mets au-dessus du noir. Et j'essaye de ne pas faire une forme trop épaisse pour mettre encore une couleur au-dessus. Et là je prends le pinceau boule, donc un pinceau propre estompeur et un pinceau boule propre, et je viens estomper la couleur rouge. Je vais revenir avec un fard jaune. Pareil, je vais l'appliquer d'abord avec un petit pinceau et après je reviendrai avec un estompeur. Il faudra de nouveau que je les nettoie, tous mes pinceaux ils étaient tous propres. Donc je viens avec le jaune et je viens l'appliquer au-dessus du rouge. Donc ensuite je prends un pinceau et je mets du jaune dessus. Je reviens avec un estompeur et je fais pareil. Et je viens avec un pinceau boule propre de nouveau et je viens estomper un peu ma couleur et l'étirer comme j'ai envie. Ensuite je vais nettoyer encore un petit peu ma paupière.
Donc je prends ma base de chez Beauty Bay, ma tête me fait très peur. Je vais juste venir nettoyer là dans le coin. Voilà. Donc ensuite je viens étaler ma base à paupières blanches. Alors moi je vais laisser sécher ce côté-là. On reviendra tout à l'heure après la terminer. Je vais faire l'autre œil et je vous retrouve juste après. Alors voilà ce que ça me donne pour l'instant. Alors ensuite je vais prendre ma palette de chez W7. Donc c'est la Taxi. Je vous la montre, elle est comme ça. On n'a que des brillants dedans. Et je vais prendre le fard ici. Le Cloud. Je vais essayer, sinon je prendrai un beige. Alors je pense que je vais venir au doigt, parce que je pense qu'il va falloir mouiller les fards. Je ne sais pas du tout s'ils vont bien se prélever. Je vais venir au doigt dans un premier temps. Donc là je viens appliquer mon fard. Je viens au doigt pour l'instant. J'ai essayé de le prélever au pinceau, ça se prélève au pinceau, mais bon, je pense qu'il faut quand même le mouiller un peu pour avoir un peu plus d'intensité. Alors, je vais tracer un liner noir. Dans un premier temps, j'ai plein de paillettes partout en plus. Donc, hop. Là, je viens appliquer le liner et je prends un liner de chez Révolution. Alors, il n'est pas tellement idéal parce qu'il fait quand même assez de stries. Hein. Donc, est-ce que c'est ma façon de le poser? Je sais pas, mais en tout cas, il fait des stries. J'ai tracé les liners, ils sont pas du tout corrects, hein, mais on viendra les rectifier après et je vais placer un tout petit peu d'highlighter là. Donc sur l'arcade sourcilière, je viens poser un petit peu d'highlighter. On va voir si le liner c'est bon. Maintenant, on va passer au plus difficile, c'est les formes à tracer. Oh, je vous explique ce que j'ai fait. J'ai essayé de cacher mes sourcils parce que je veux faire tout mon teint en orange. C'était une galère. Hein. Bon, les sourcils, je vais les laisser pour l'instant de côté. Je vais pas y toucher. Là, j'ai commencé à tracer un petit peu des traits pour me repérer. Parce que sinon, je sais pas faire. Et écoutez, les sourcils, on va les faire en noir. Je pense. Je pense qu'on va faire ça en noir. Elle les a en noir, la citrouille. Hein. On va faire ça, on va prendre du noir. On va prendre du noir. Je cherche des pinceaux qui peuvent être un peu fins pour passer, parce que sinon je fais la catastrophe. Je vais devoir tout relaver. J'avais tout lavé hier les pinceaux, je peux de nouveau tout relaver. C'est pas vraiment un orange quoi. Donc là j'ai pris une base de chez Beauty Bay, la base blanche, et je viens appliquer un fard noir par dessus. Donc c'est un fard noir de la palette de chez Technique. Toujours la même palette hein, que vous avez vu au tout début. Et là j'essaye de remplir j'essaye de remplir le sourcil que j'essaye de faire. Oh. Je pense que ça va la donner, c'est la première fois que je fais des trucs comme ça. Ça me fait rire. Là, je viens prendre un crayon noir et je fais le contour du sourcil avec le crayon noir. J'ai pris un crayon rétractable et le mieux, c'est quand même de prendre un crayon que vous pouvez tailler. Il faut vraiment bien le tailler, comme ça, vous avez quelque chose de propre. Et là, je repasse avec du fard qui me reste sur le pinceau. Peut-être je vais le tracer un peu plus devant, je sais pas. Ensuite, on va faire ici. Donc là, je vais revenir avec du jaune. Comme ici, j'ai fini avec du jaune. Donc en haut, je pense remonter avec du jaune ou avec du orange. Non, peut-être pas du orange. Peut-être du rouge. Donc là, j'ai mis encore de la base de chez Beauty Bay en dessous pour que ça prenne bien. Donc c'est de la base blanche parce que j'ai pas de fard gras blanc. Et je viens avec un fard jaune pour repasser sur ma forme.
sais pas si je le couvre, je sais pas si je le couvre tout en jaune, s'il prend en jaune. J'essaye de couvrir aussi un petit peu mon sourcil, mais c'est pas évident parce qu'on voit toujours un peu les poils. Après, je vais pas raser les sourcils pour faire juste un make-up d'Halloween, hein. Déjà que ça a du mal à pousser chez moi. Donc là, je viens faire l'autre côté, pareil, j'ai posé la base blanche de chez Botibé en dessous. Et je viens avec le fard noir de la palette technique et je viens couvrir le sourcil. Donc je le dessine et je repasse du fard à paupières. Ensuite, pareil, je prends le crayon noir et je viens repasser sur le sourcil que j'essaye de dessiner et je repasse du fard noir sur tout le reste du sourcil. Pareil, je prends le fard jaune et je viens aussi dessiner pareil que de l'autre côté. J'essaye de faire un petit peu pareil des deux côtés. On a un sourcil qui est un tout petit peu plus décalé que l'autre, hein. Ensuite, je prends la base de chez Botibé et je viens dessiner l'intérieur de la bouche que je veux faire pour que le fard noir puisse prendre. Donc c'est pour ça que je mets en dessous. Et là, je viens remplir avec mon fard noir à paupières, toujours de la même palette technique. Et là, je remplis jusqu'à obtenir la forme que je veux. Je vais venir remplir avec toujours des fards à paupières. Donc je mets toujours la base... je mets toujours la base blanche en dessous de chez Botibé pour que ça prenne. Seulement, à un moment donné, sur le nez, je vais en avoir mis de trop. Donc, j'aurais pas assez bien étalé, mais ça prend quand même, hein. Mais vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup, quoi. Ça prend quand même assez bien. Ensuite, je viens prendre ma palette là, celle que j'ai eue à Nose, et on dirait que ça fait clown. Et je viens faire toute la peau avec le orange. Donc là, je viens avec mon fard gras et orange qui est assez clair quand même, hein, et je viens remplir dans le visage. Ensuite, je prends un autre pinceau un peu plus fin et je viens remplir toutes les parties où j'ai pas arrivé à passer avec le gros pinceau. Donc j'essaye de remplir. Et il y avait le noir qui avait tendance à baver, donc il faut faire attention parce que sinon vous emmenez du noir sur tout le visage et c'est un peu galère après pour nettoyer. Ensuite là, comme j'avais pas la couleur que je voulais, je suis venue avec un fard à paupières orange, toujours de la même palette, et je remplis avec mon fard à paupières sur le visage. Hello, je suis de retour. Et voilà, ça a été long, hein, ça a été compliqué, ça a été difficile, mais écoutez, je suis assez contente du résultat, donc je vais vous montrer quand même. Je vous montre le make-up.
ce que j'ai fait. Alors, vous avez vu hein, les sourcils que j'ai dessinés. Ensuite, là, je suis revenue mettre des paillettes dessus parce que je trouvais qu'on voyait trop, ça faisait pas assez joli, j'avais pas assez caché mes sourcils. En plus, j'en ai qui sont tombés encore. Voilà, j'ai travaillé, hein, j'ai fait des dessins, j'ai fait du noir, j'ai fait du orange, j'ai posé du rouge. Alors j'ai tout travaillé avec la palette technique. Voilà, donc avec cette palette, j'ai tout fait. Écoutez, la palette est celle-ci. Celle de chez Nose, la Wet n Wild, que j'ai eu à Nose. Alors écoutez, bon, hein, on n'est pas... c'est pas du parfait, mais... voilà, hein. J'ai fait les oreilles, j'ai fait le cou, j'ai fait les yeux en premier. Hein. Ça, vous avez vu, j'ai fait les yeux en premier, donc j'ai posé du noir. Ensuite, je suis venue avec du orange, puis du jaune. J'ai posé un doré de la palette W7, je crois que c'était. Je crois que je vous avais dit c'était W7, la taxi. Puis je venais dessiner les formes, donc les sourcils que j'ai fait comme ça pour avoir un air assez méchant, voilà. J'ai fait du jaune ici. Alors ça n'a pas bien pris ici parce que il y avait la colle. Je suis venue plaquer les sourcils aussi avec de la colle. J'ai fait tout ici en noir et j'ai rajouté un rouge à lèvres rouge. Alors ce qui est bien, c'est que j'ai enlevé mon piercing et que je peux faire ça. Et ça faisait longtemps que j'avais pu faire. Juste du rouge à lèvres sur les dents. Là, je suis venue dessiner un petit rond rouge. J'ai fait deux ici. Deux traits rouges comme ça. Et je suis venue mettre des strass tout ici. Voilà. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ça dans les commentaires. Je vous dis pas, à nettoyer tout ça, ça va être une galère. Ça va être une galère. Ça va être une catastrophe comme d'habitude. Voilà. En plus, ça commence un peu à me chauffer le teint. En plus, j'ai chaud, donc ça commence déjà un peu à me chauffer le teint. Mais écoutez, moi je trouve ça pas mal. Hein. Pour une première, pour moi qui est nulle en dessin et tout, moi j'aime bien. Donc je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi si vous aimez bien ou si vous aimez pas. Il faudra que je remette mes piercings parce que je les ai tous enlevés. Et voilà, je suis contente de moi. Donc voilà, on va remettre le chapeau. Et écoutez, c'est le dernier make-up là que j'ai fait pour Halloween. Alors j'étais très contente de faire la petite série que j'ai faite, hein, pour, comme je vous ai dit, pour moi qui ne sais pas trop dessiner. Donc voilà, j'étais quand même assez contente. Et écoutez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Peut-être que ça vous aura donné des idées pour Halloween. Je souhaite, pour les personnes qui fêtent Halloween, je souhaite un joyeux Halloween à tout le monde. Et on va se retrouver dans une prochaine vidéo. On dirait un Mexicain. On dirait un Mexicain croisé avec un clown et croisé avec une espèce de citrouille que j'ai voulu faire. C'est assez chelou. Et puis le chapeau de sorcière. Donc je fais un croisement entre tout ça. Donc écoutez, moi je vais vous laisser et on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous, c'est super rigolo. Prenez bien soin de vous et je vous souhaite un joyeux Halloween. Salut.